Bonjour à tous et bienvenue sur Instinct IA. Aujourd'hui, nous allons voir les IA de modélisation 3D. Nous allons en voir plusieurs et ensuite je vous donnerai mon avis sur cette industrie. La première IA que je veux vous présenter est Meshi.ai. C'est actuellement l'IA la plus connue pour générer des modèles 3D. Voici un exemple, donc avec une tête de gobelin démon un peu bizarre. On voit que c'est quand même modélisé de manière assez propre, mais que les détails sont un petit peu dégueulasses, comme les dents, là, le visage. Il y a toujours des problèmes avec les détails qui sont un petit peu trop pointus, comme les doigts, les dents, ce genre de choses. Là, on ne sait pas ce qu'il y a dans l'oreille, on dirait qu'il a des dents dans l'oreille, alors que l'autre oreille est à peu près bien. On a quand même un buste qui fait 83 000 polygones, c'est quand même beaucoup. C'est un peu trop. Voici une table, elle est plutôt bien faite, mais quand on zoome, évidemment la texture n'est pas d'assez bonne qualité, mais ça reste quand même assez correct. On peut l'utiliser dans une scène 3D sans trop de problèmes. Voici l'exemple d'une peluche, donc c'est pareil, ça c'est assez bien fait. Voici un samouraï, on dirait qu'il est, donc il est un peu bizarre, hein. Un personnage samouraï un peu bizarre. Il est pas trop mal fait, on voit quand même qu'il y a des détails, mais c'est pas non plus exceptionnel. Et puis il fait 300 000 polygones, donc c'est vraiment énorme. Voici une créature un petit peu bizarre, très colorée. Alors on peut voir que le visage est complètement déformé, il y a vraiment un problème, hein. Les visages sont déjà, ils sont jamais symétriques, donc c'est vraiment dégueulasse. Et niveau du détail, c'est horrible, quoi. Mais sinon, la vue d'ensemble est plutôt correcte, hein. Mais je sais pas si c'est utilisable en l'état. Donc celui-là a été fait à partir d'une image. Voici un ange. Donc là, ça a été fait à partir d'un prompt textuel seulement. Et il y a toujours des problèmes avec les détails, c'est-à-dire que là, le visage est complètement enfoncé, il est trop bizarre. Elle a vraiment un problème, quoi. Les mains sont dégueulasses. L'autre main est aussi dégueulasse. Après, celui-là ne fait que 30 000 polygones, donc ça va encore. On a aussi des modèles assez sympathiques, comme celui-là, il est vraiment bien fait. Le problème, c'est, comme d'habitude, on a un problème de symétrie. Donc d'un côté, il a l'œil bleu, de l'autre côté, il a l'œil jaune. Les dents correspondent à rien, évidemment, c'est tout défoncé. Mais à part ça, on va dire que l'aspect général du modèle est plutôt beau. C'est plutôt correct. Bon, là, on est sur un nombre délirant de 680 000 polygones pour afficher juste un modèle. On peut pas afficher ça en temps réel, c'est beaucoup trop gourmand. Donc on peut pas le mettre dans un jeu. Là, on a un piaf assez joli. Donc il est tiré d'un screenshot aussi, d'une image. Les couleurs sont sympas. Le texturing a l'air correct. Mais bon, 200 000 polygones pour un piaf, ça fait beaucoup, hein. On peut faire des personnages originaux comme celui-là. Celui-là, il a été fait uniquement avec un prompt textuel. Donc c'est quand même correct, hein. Ça avance. Très clairement, les IA de 3D évoluent bien. Là, on voit un crâne en 3 dimensions, donc c'est plutôt bien fait. Mais ça demande, encore une fois, un peu trop de polygones à afficher. Mais c'est propre. On peut faire plein d'objets. Donc là, on voit qu'il y a une tour de château. C'est assez joli. Ça va. En fait, comme petit élément de décor, ça suffirait, quoi. Sur un jeu de plateau, quelque chose comme ça. Dans une scène de loin. Là, on a un personnage qui ressemble à un corbeau issu de World of Warcraft. Donc je crois que c'est ça qui a été le prompt, voilà. Raw Style Raven Playable Character. Donc il est plutôt réussi. Franchement, là, il est bien réussi. Même les mains, bon, elles sont un petit peu collées, mais... Ouais, non, c'est un petit peu bizarre, hein. Les doigts sont bizarres. Mais il est plutôt réussi. Il a vraiment un aspect global qui est propre, qui est joli, harmonieux. Donc là, c'est une réussite. Pour 100 000 polygones, en plus, on n'est pas sur du 300 000 cette fois. Comme objet, on peut également faire des épées, par exemple. Donc on peut tout faire, on peut faire toutes sortes d'objets. Le problème, c'est qu'elle n'est pas symétrique. Donc ce qu'il y a devant n'est pas pareil que ce qu'il y a derrière. Mais ça fait 2 styles différents, c'est assez joli, hein. Elle est vraiment belle. Donc avec cette IA, quelqu'un a aussi réussi à faire ça. Donc un livre démoniaque, plutôt bien détaillé, avec de la surface en 3 dimensions, quoi. Il n'est pas plat, avec la tranche, etc. C'est vraiment propre, en fait. C'est plutôt joli. L'aspect général est joli. Après, les irrégularités au niveau du mesh, donc du maillage, c'est-à-dire de l'ensemble des polygones, n'est pas exceptionnel. Et ça prend trop de polygones. Donc là, c'est quelque chose qu'ils doivent vraiment améliorer. Ce modèle est plutôt propre. On voit que la lumière est différente des autres modèles parce que la personne qui l'a généré a activé une fonctionnalité qui coûte plus cher pour rajouter des passes de lumière dessus. Et on peut voir que c'est beaucoup plus joli. Celui-là n'a que 10 000 polygones, donc il est utilisable, hein, très clairement. Voici la deuxième IA qui s'appelle 3D AI Studio. Ils ont donné une petite collection que l'on peut regarder.
Il y en a des jolis comme celui-là, l'oiseau, assez sympathique, même si il y a quand même des gros défauts, hein. Voilà, c'est très fouillis, dès qu'il y a trop de détails, ça devient fouillis, en fait. Le dragon, il est très bien fait, hein. J'adore la réflexion de la lumière sur la texture. C'est très propre. Donc celui-là est OK, même si le visage a encore un problème. C'est-à-dire que de face, on voit qu'il a des yeux qui nous regardent, alors qu'en fait, de côté, ses yeux sont vides, et c'est une autre partie. Donc ça, c'est un gros problème des générateurs de modèles 3D par IA, c'est qu'ils prennent des captures d'écran de plusieurs faces du modèle qu'ils vont faire, et ils construisent le modèle à partir des captures d'écran qu'il a générées à partir de rien, quasiment. Et en fait, ça fait des mauvaises interprétations. Souvent, il y a des conneries dessous ou dessus, ou derrière, des fois, il y a le visage qui s'imprime aussi derrière. Ce genre de choses. Là, c'est pas le cas, mais on voit quand même qu'il y a le problème sur une différente interprétation entre la vue de côté et la vue de face. Parce que là, on voit bien les pupilles, il nous regarde. Alors que là, c'est pas du tout le cas. Il n'a pas le pupille, là, dans l'œil. C'est un autre élément de l'œil qui est devant, mais qui fait pas partie de l'œil, quoi. C'est pas sa pupille. Et ça revient tout le temps. Ça revient tout le temps dans les IA. Voici la troisième IA qui s'appelle Hyper 3D AI. On peut voir des choses assez jolies, comme ce scarabée. Il n'est pas pareil devant et derrière, mais c'est pas grave. Il est quand même beau. Mais il correspond bien à l'image qui a été promptée, en fait. Alors, on peut voir qu'il arrive à faire des crânes assez jolis aussi, avec beaucoup de détails. Et on dirait qu'il gère un petit peu mieux la symétrie. Donc c'est plutôt bien fait. On peut activer le jeu de lumière aussi. Mais on voit beaucoup moins les détails, donc je préfère le désactiver. Voici une rose, faite avec cette IA. Donc c'est assez propre, hein, avec les différentes couches de pétales. C'est pas mal, hein. Là c'est utilisable, mais on ne sait pas combien de polygones fait le modèle. Le frigo est bien fait également. On peut voir qu'il n'y a aucun problème, il n'y a aucun bug. En même temps, la forme est extrêmement simple. Mais c'est bien qu'il n'y ait pas de bug et que donc le modèle est utilisable. Après, s'il fait 120 000 polygones, c'est beaucoup trop pour un cube, hein. Voici une île volante. Là, on voit qu'il y a un petit peu trop de détails et que du coup, ça fait un petit peu bugger la génération. Déjà par en dessous, c'est un petit peu moche. Le Schtroumpf fait pas mal. Il est pas mal. Bon, il y a des bugs encore, hein, mais ça commence à devenir quelque chose. Le casque est exceptionnel. Les effets de lumière dessus sont vraiment jolis. Donc, il fait pas que la texture, il fait aussi le matériel, c'est-à-dire la manière dont la lumière doit réfléchir dessus. C'est bien foutu, hein. Après, bah voilà, encore une fois, il y a des petits bugs, des ratés comme ça, des ratures. Ensuite, la quatrième IA, c'est Tripo 3D. Donc voici un dragon. Il est pas trop mal fait, mais il a quand même des gros bugs, hein. Comme le truc en bas, là, on sait pas ce que c'est. Ce truc-là, hein. Ses doigts, bon, ils sont défoncés. Ses dents sont défoncées. Son visage est pas symétrique. Il y a un peu trop de détails sur le dragon, quoi. Un chien sur une fusée. Là, ça rend vraiment bien. Ça va. Seul problème, c'est que le feu n'est pas connecté à la fusée. Mais sinon, je vois pas de gros bugs. Alors qu'il y a quand même deux objets qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Ah, celui-là, c'est un de mes préférés. C'est un hibou violet. J'adore la manière dont la lumière se réfléchit sur sa texture. J'aime bien. Je le trouve assez réaliste, en fait. Enfin, je le trouve bien réalisé. On dirait de la porcelaine, quasiment, j'aime bien. Bah, comme d'habitude, les détails, il y a toujours des problèmes, quoi. Là, c'est un bouclier qui est plutôt joli. Pareil, des beaux effets de réflexion. Et on peut voir que ça réfléchit juste sur la partie en métal du bouclier, mais pas sur le bois. Donc c'est bien foutu. Il y a bien une différenciation au moment du texturing. Il y a bien une différenciation entre les matériaux. Là, c'est une caisse. Donc une simple caisse, mais qui peut être utilisée dans n'importe quelle scène ou jeu vidéo. Alors, on ne connaît pas le nombre de polygones, mais je pense qu'il doit être assez élevé quand même. Et on peut voir que, pareil, le bois ne réfléchit pas la lumière, mais le métal réfléchit bien la lumière. Là, on a une petite maison, assez mignonne, assez jolie. Il y a des choses un petit peu bizarres sous la maison, mais faut pas regarder, quoi. C'est le monstre un peu sous le lit, quoi. Faut juste pas regarder. Je n'ai pas compris ce que c'était ce truc, je crois que c'est un chat brioché. La texture reflète bien le côté caramélisé de la brioche, qui donne envie de le croquer tout de suite. Et on sait pas, on dirait qu'il y a de l'or qui coule, ou alors ça doit être du caramel.
Là, on dirait un bonhomme fait en Lego. C'est rigolo. Ou alors en Scooby-Doo. Je sais pas. Mais c'est sympa. En fait, ça reflète bien, grâce aux matériaux, on comprend bien ce que c'est, en fait. On voit bien que c'est du plastique, quoi. Là, c'est un modèle 3D assez complexe et qui est plutôt bien réalisé. Donc, c'est un alien vraiment avec beaucoup de pattes. Et même si, bon, évidemment, il est moche parce que c'est un alien, mais je le trouve bien réalisé, quand même. C'est à partir d'une image. J'ai essayé de générer un soldat loup-garou, mais il est plutôt bien fait, mais le texturing est pas top, puisqu'il est quasiment totalement blanc. Mais ça réfléchit bien la lumière juste sur la cape. Et en fait, il est rigué, c'est-à-dire que il a le squelette. Donc en fait, vu que c'est un personnage humanoïde que j'ai généré, j'ai payé pour le rigging, donc ça coûte juste des tokens en plus. Et en fait, maintenant, je peux l'animer. Donc je peux le faire courir, par exemple. J'ai essayé de l'exporter et de l'importer après dans Blender, donc un logiciel qui permet de faire des scènes en 3D, et ça fonctionnait. Donc j'avais accès aux animations, je pouvais le bouger, j'avais la texture, j'avais le rig, j'avais tout, quoi. Donc c'est sympa, hein, quand même. Maintenant, on passe à la 5e IA qui est LumaLabs. Donc LumaLabs permet de faire des modèles qui sont assez jolis aussi. Mais je crois qu'ils n'ont pas mis à jour leur IA depuis très longtemps, parce que ça fait 1 an que ce sont les mêmes modèles quasiment. Ah, celui-là est joli, ouais. Un pistolet en pixel art, en genre de voxel, quoi, un peu bizarre. Il y a trop de lumière de ce côté-là. Donc, ouais, ça c'est une vieille IA, je pense, hein. Une espèce de corbeau un peu bizarre. Sympa. Là, on peut voir une pieuvre qui a donc bien 8 tentacules et ne s'est pas trompé. Un casque de gladiateur. C'est dommage qu'on ne puisse pas zoomer. Je vais peut-être zoomer sur la vidéo pour que vous voyez mieux. L'épée est sympa. Il y a des problèmes de luminosité, hein. Dernière IA que je vous présente, c'est celle de NVIDIA, qui s'appelle Edify 3D. Et on peut voir qu'à partir d'une photo d'un fauteuil, il peut nous faire le fauteuil en question. Donc là, il est vraiment très bien réalisé. Et le point fort de leur IA, c'est que le maillage est très propre. C'est-à-dire qu'il y a très peu de polygones en réalité. Il y en a en général 10 fois moins que pour les autres IA que je vous ai présentées. Donc NVIDIA a trouvé des formules pour réduire le nombre de polygones drastiquement. Et donc obtenir des modèles 3D qui sont utilisables dans l'industrie. Le seul problème, c'est que ça, c'est le seul exemple qu'ils ont montré, et quand on essaye d'utiliser l'IA qui est gratuite, ça bug. Donc moi j'ai juste une erreur, ça ne veut pas me le montrer, ça ne veut pas générer mes modèles, donc c'est dommage. En conclusion, je dirais que les générateurs de modèles 3D par IA ne sont pas encore suffisamment performantes pour générer des modèles 3D qui puissent s'intégrer dans des scènes 3D, dans des jeux vidéo, dans des vrais projets professionnels. Cependant, je pense que nous en sommes très proches et que d'ici 2 ans, on aura vraiment des IA qui pourront faire le travail des humains modélisateurs 3D. Il y aura beaucoup moins de bugs en fait. Et le mesh, c'est-à-dire l'ensemble des polygones, sera beaucoup plus propre. Je vous remercie, passez une bonne journée, likez, abonnez-vous, ciao!